Bonjour tout le monde, Sean Clément, Royal Québec. Bel après-midi. On a eu de la misère. On a de la misère cette année à avoir de la belle température, mais quand on l'a, on va la prendre. Aujourd'hui, j'aimerais retourner avec vous en arrière pour vous montrer comment on est arrivé où on est avec ma fille Savannah, puis avec les distances prodigieuses qu'elle est capable de faire. Elle frappe la balle plus loin que moi maintenant. Alors, ce qu'on va vous montrer, premièrement, quand que Savannah elle a grandi avec nous, elle est venue à peu près une demi-douzaine de fois, peut-être une douzaine de fois par année au terrain de pratique pour voir papa enseigner, puis une fois de temps en temps frapper des balles. Mais son sport préféré pendant toute sa carrière, c'était le soccer. Alors, elle a joué soccer, une belle carrière de soccer au secondaire et à l'université. Elle était partante pour l'Université de Queens pendant 5 ans. Elle a eu son degré en français. Alors, ce qu'on va faire, si on regarde au secondaire, c'est son deuxième sport, puis elle voulait jouer dans l'équipe du golf. Il y avait 3 filles là-dedans qui avaient des bourses complètes aux États-Unis, à l'Université de Washington, l'Université de l'Illinois, puis au Michigan. Alors, puis il y avait seulement 6 places dans l'équipe. Il fallait qu'elle travaille très, très fort pour arriver à ce niveau-là. Alors, la première chose, comme de raison qu'on lui a montré, c'est d'enlever toutes les restrictions dans son mouvement. Alors, ça veut dire, puis ça, dans le temps, si on regarde les autres filles qui étaient sur l'équipe, il n'y avait aucun mouvement du bas du corps. On essayait de bloquer le bas du corps pour essayer de faire un effet de ressort contre le bas du corps. Puis Savannah, elle, avait aucune restriction dans son swing, puis était 40 à 50 verges en avant des filles. Puis c'est à cause de sa distance qu'elle a été capable d'y arriver, puis elle a commencé à jouer dans 85 à 90 pour faire son équipe. Alors donc, si on regarde pourquoi ça n'existe quasiment plus, sur la PGA Tour, maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de restrictions dans le mouvement arrière, il y a beaucoup plus de rotation, surtout chez les femmes. Puis, vous allez voir que depuis 2018, les distances ont augmenté considérablement sur les 2 tournées. Dans les 5 dernières années, si vous regardez Ryan Moore, qui est un de mes étudiants, qui va très bien présentement au Barbasol, il a joué un beau 64 jeudi dernier. Puis, ça aurait pu être énormément mieux. Il a tellement bien frappé la balle. Il dit que c'est une de ses meilleures rondes à vie au niveau de son ball striking. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les restrictions dans son backswing, puis là, on a utilisé un air d'aller. Alors, c'est quoi un air d'aller? Bien, imaginez que je suis un lanceur de baseball. Je ne lancerai pas ma balle de cette façon-là. Alors, je vais me donner un air d'aller, je vais faire une belle pleine rotation, puis là, j'ai tout ce que j'ai de besoin pour envoyer ma balle rapide très facilement et de façon très puissante. C'est exactement la même chose dans un swing de golf. On veut tourner le dos à la cible. Bien, si on considère que la cage thoracique puis le bassin sont réunis par les vertèbres, alors la colonne vertébrale a des joints facets, c'est comme des blocs Lego rigides qui descendent, puis on a seulement 1 degré de mobilité entre chacune de ces vertèbres-là. Donc, c'est important qu'on ne bloque pas le bas du corps pour faire une torsion contre ces joints facets-là. Alors donc, si on enlève cette résistance-là, puis là, on se dit, OK, je prends mon club ici, puis je vais en bon québécois, je vais le garocher vers ma cible. Alors, en lançant mon club vers la cible, bien, vous allez voir que le cerveau, il a besoin d'aller chercher le sol. Alors, je tourne le dos, je laisse le talon levé. Mon cerveau doit aller chercher le sol. Il enlève mon corps du chemin pour que j'aie accès à ma cible. Alors, pleine rotation, plein fouet vers la cible, on a 30 à 40 verges de plus. Oh, puis dernière chose, au début, ça sliceait beaucoup, comme tout le monde. Puis là, on a mis la grippe assez forte et la face du club assez fermée pour que quand elle fouette avec son plein élan dans la direction de la cible, bien la balle, elle y va aussi.
aussitôt qu'on est arrivé à un point qui était assez fermé, puis pour elle, elle a des tout petits poignets, elle a un grip archi fort, comme vous voyez, puis c'est ça qui lui permettait d'aller profondément dans la direction de la cible, puis c'est ça qui nous donne beaucoup plus de distance. Alors ça, on commence avec 30 à 50 verges de plus. C'est quand même pas pire, hein? Maintenant, on arrive à 100 000 à l'heure de vitesse de club après son université, quand elle a voulu devenir plus sérieuse. Puis là, COVID, il saute. Alors, plus de compétition, mais par contre, les compétitions de long drive, ça continuait aux États-Unis. Alors là, aussitôt qu'on avait l'autorisation de voyager, on a commencé à descendre aux États pour Munaché. Puis là, Savannah, elle a dit, bien, je veux le joindre avec lui. Donc, je dis, il faut que tu compétitionnes également pour aller chercher des reps sous pression parce que tous tes tournois sont cancellés. Puis si tu veux continuer à peaufiner tes choses, il faut que tu compétitionnes. Numéro 7 au monde maintenant, Savannah. C'est le fun, hein? Alors, toutes les choses que Munaché a appris, il lui a enseigné à Savannah. Puis Savannah, maintenant, alors, on continue avec la prochaine étape qui est l'intégration du pompage des jambes. Alors, on a un outil ici qu'on utilise qui s'appelle le Swing Caddy. Il y a une chambre magnétique ici au bout d'une tige qui est assez flexible, puis c'est quand même très lourd. Puis, elle monte jusqu'à 110 000 à l'heure. Celle-là, c'est le nouveau modèle Pro qui est à 135 000 à l'heure. Puis, Savannah, justement, n'était pas capable de le faire cliquer. Hein? Entendez le son, là? Oups, un peu plus fort. Et voilà. Là, je suis à 110 000 à l'heure. Alors, quand on entend, il faut produire une force centrifuge extrême pour le faire cliquer à cette vitesse-là. Ça demande l'engrenage des jambes. Puis vous voyez comment mes jambes embrayent. Si je prends un marteau pesant ici, puis je vais le lancer comme un fer à cheval, vous allez voir que la seule façon de bien le lancer, c'est en utilisant mes jambes. Je ne pousserai pas avec mon bras, je vais me dérancher l'épaule. Alors, je peux juste hisser avec mes jambes. Maintenant, si je veux développer plus de force centrifuge, bien, je vais faire exactement la même chose. Donc, en donnant l'engrenage des jambes, je vais chercher plus de force centrifuge, plus de vitesse. On ajoute un autre 5 000 à l'heure avec ça. On est allé de 100 000 à l'heure jusqu'à 105, 108 000 à l'heure. Là, l'entraînement de Munaché commence à embrayer. On continue à faire l'expansion dans notre rotation. On continue à peaufiner le mouvement des jambes. Puis là, on arrive à 112, 114. Puis là, le reste, c'était le talon. Elle ne voulait pas laisser lever le talon. Elle était assez flexible. Mais aussitôt qu'on lève le talon puis qu'on le replante, ça donne un peu plus de momentum rotationnel à travers la balle. Puis là, on va chercher encore plus de vitesse. Là, on est rendu à 118, puis elle commence à pousser le 120 000 à l'heure. Elle vient juste de revenir de 2 de ses compétitions cette année, 337 verges qu'elle a fait à Mesquite, puis 358 verges à Denver. On tourne le dos à la cible pour aller chercher un air d'aller. On lance le club vers la cible, puis on va utiliser les jambes pour bien lancer vers la cible. Alors, un exercice très facile, c'est si je marche puis je coupe de l'herbe, je vais prendre de l'herbe d'ici, des brins d'herbe, puis je vais envoyer mes brins d'herbe dans la direction de la cible. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Vers la cible. 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 Alors, vous voyez que ma tête, elle monte puis elle descend. Right? Alors, ça, c'est peurant pour la vaste majorité, parce qu'on vous a dit toujours, gardez votre tête sur le même niveau. Mais vous voyez que je ne manque jamais l'herbe. Puis vous voyez que je ne peux pas faire de sway quand je fais ça. Alors, quand je tourne le dos, je cancelle le sway. Puis, pour bien transférer mon poids, vous voyez que mon poids transfère d'en arrière. Là, je m'en viens prendre mon engrenage pour envoyer mon herbe vers la cible.
Puis pendant que mes bras sont vers la cible, ça va enlever le poids de mon pied d'en arrière. Puis là, je peux prendre un pas. Puis ma jambe droite maintenant va utiliser le sol pour m'enlever du chemin pour aller chercher mon air d'aller. C'est deux chaînes kinétiques, un swing de golf. Deux chaînes réunies par une belle transition. Voyez l'astuce maintenant? Alors, vous avez un exercice formidable. On s'enlève du chemin. Vous voyez comment je tourne le dos au complet vers la cible. Ça inclut mon derrière. Alors, tourne le derrière vers la cible. Mon genou gauche rentre vers l'intérieur. Le talon débarque. Puis là, j'ai juste à prendre de l'herbe d'ici puis l'envoyer par là. Bien, pour aller chercher l'herbe, mon cerveau va descendre. Il va utiliser maintenant le sol pour prendre l'herbe d'ici. Puis, on va dégainer notre gazon vers la cible par là. Donc, je m'installe avec la balle. J'ai mon grip fort, j'ai ma belle posture. Alors là, je sens le poids de mes bras. Vous voyez comment ça monte et ça descend déjà? Puis je vais utiliser un bel air d'aller pour fouetter mon herbe dans la direction de la cible. Alors, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. J'envoie mon gazon vers la cible. Beau petit drap. Je sens le poids de mes bras. Ôte-toi de là. Fouette mon herbe vers la cible. Je prends mon driver. J'ai mon tee ici. Ma tâche, c'est de prendre le bout du tee puis de le faire culbuter dans la direction de la cible. Écoutez le son. Ah ouais, le tee par là. Alors, mon cerveau va chercher le sol. Il utilise le sol pour m'enlever du chemin pour que je puisse faire culbuter mon tee dans cette direction-là. Alors, mes yeux ne sont jamais sur la balle, sont sur le tee. Je sens que je peux prendre le tee en montant puis dans cette direction-là. Je sens le poids de mes bras puis de mon club. Puis j'utilise cette belle force centrifuge-là pour faire culbuter mon tee avec aise. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Alors, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Puis, on vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.